Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Parade aujourd'hui, toujours à la rencontre des hommes et des femmes qui font l'actualité de cette diaspora. Notre invité ce soir, c'est Monsieur Brian Panzo. Brian, bonsoir. Bonsoir, Sire. Vous êtes le président de ENR Congo, donc Énergie Renouvelable Congo, une association spécialisée dans les questions de développement durable. Tout à fait. Alors, votre rapport d'activité 2015 est assez édifiant. Vous avez fait beaucoup de choses. Rapidement, succinctement, déjà, pouvez-vous vous le présenter? Cette année 2015 a été assez propice et riche pour votre association. Alors c'était une année effectivement très riche, avec deux événements majeurs, notamment la COP 21. On a eu cette chance d'être présent lors de cette COP. On a animé une table ronde sur les énergies renouvelables, notamment sur le bois énergie. L'idée de base était de sensibiliser, d'attirer l'attention aux décideurs sur ces questions de dépendance énergétique. Et autre chose, sur cette année 2015, on a restructuré notre association parce qu'il fallait élargir notre champ d'action et surtout donner notre vision de ce que nous pensons du développement durable en Afrique. Brian Panzo, vous évoquiez la COP 21, c'est une manifestation qui a insisté sur l'innovation puisque le développement durable a besoin en fait de projets innovants. Aujourd'hui déjà vous, à ENR Congo, comment est-ce que vous abordez cette question d'innovation en fait ? Alors, ce qu'il faut noter, aujourd'hui, les économies africaines se distinguent par un certain nombre de choses, notamment l'innovation aujourd'hui doit être un vecteur pour diversifier ces économies, puisque ces économies sont aujourd'hui en quête de prospérité. Il faudrait que l'innovation soit là pour accompagner cette diversification. Il faut simplement également noter un point, c'est que l'innovation aujourd'hui va mettre un peu plus de résilience dans la manière de faire les choses, oui. Et l'innovation, les économies surtout innovantes, vont s'adapter au changement. Et au sein de ENR Congo, le choix qui a été fait par nos équipes, c'est plutôt d'accompagner les projets innovants en mettant en place une source d'énergie renouvelable à chaque projet qui vise le bien-être des populations africaines. Alors, quelle est la situation aujourd'hui sur ces questions d'innovation, notamment au Congo concrètement? Comment ça se passe en fait? Est-ce qu'il y a une politique, il y a des politiques sont mises en place? Comment ça se passe concrètement? Au Congo, comme je dirais dans tous les pays d'Afrique, c'est encore c'est un peu à la traîne. C'est un peu embryonnaire, quoi. En fait. C'est un peu embryonnaire, donc c'est pour ça que l'action qu'il faut mener, c'est inciter, parce qu'on a besoin des politiques publiques pour impulser des économies innovantes, parce que ça faut que ça soit décidé déjà au sein des politiques. Et également, il faut qu'on donne des moyens, que ça soit pour le secteur privé ou les acteurs de la société civile, pour mettre en place des projets innovants. En Afrique centrale, on est toujours en retard. En Afrique de l'Est, on voit quand même qu'il y a des choses qui se font. Naturellement, il y a des projets qui sont menés, mais après, j'ai envie de dire une chose. On ne peut pas forcément se contenter des politiques publiques, on peut également chercher d'autres sources de financement pour les projets innovants avec d'autres organismes, d'autres institutions internationales pour pouvoir mettre en place ces projets. Aujourd'hui, tout ce qui se fait avec la COP 21 et avec ce qui va se décider très prochainement par le gouvernement congolais ou par d'autres gouvernements africains, je pense que ces questions d'innovation seront un peu au cœur des stratégies de développement durable qui vont être décidées sous peu. Alors parlons de stratégie, vous, via ENR Congo, vous êtes en train de mettre en place un projet qui va aussi être innovant pour le Congo, s'il faut le dire ainsi, c'est d'installer un cluster sur les questions d'énergie renouvelable. Comment ça va se passer en fait? Alors nous avons pensé depuis la création de cette association, ça remonte il y a 2 ans et demi que nous existons, on a souhaité fédérer non seulement les acteurs publics, mais également les acteurs privés autour d'un espace où on sera là pour parler, évoquer des questions d'énergie renouvelable, des questions d'économie verte, des questions qui touchent un peu l'équité sociale. Donc, le fait de lancer ce cluster énergie renouvelable, ce qui sera abrité par la Chambre de commerce, l'idée c'est effectivement la Chambre de commerce de Pointe-Noire. L'idée c'est de se retrouver, de partager un savoir-faire. Tous les acteurs. Donc on lance un appel. De toute façon, on sera au Congo bientôt. Ouais. L'idée c'est de réunir tous ces acteurs de la société civile, donc privé ou public. Discuter autour de ces questions d'énergie renouvelable, voir les points de convergence, sur quoi on peut travailler ensemble, et surtout créer une sorte d'observatoire, un cadre de travail qui permettrait aujourd'hui aux autorités de pouvoir mettre en place une réglementation favorable aux énergies renouvelables. Alors, quelle serait la valeur ajoutée
Ben, la valeur ajoutée, c'est déjà de pouvoir recentrer toutes ces questions-là, parce qu'aujourd'hui, c'est plus ou moins disparate, quoi, en fait, hein. Les gens sont éparpillés. Exactement, c'est éparpillé. Oui. On parle d'énergie renouvelable partout, on parle du solaire, on parle de la biomasse. Mais c'est vraiment retrouver un cadre, faire un cadre où les gens viendront échanger, et aussi même les étudiants, les porteurs de projets, des gens qui veulent s'informer, peuvent venir au sein du cluster, découvrir le marché sur les énergies renouvelables, apprendre sur l'observatoire ce qui se passe réellement, et surtout mettre en avant le potentiel qu'on a au Congo et en Afrique, dans le bassin du Congo notamment, sur les énergies renouvelables. Donc voilà, l'idée c'est vraiment recentrer l'information, partager les savoir-faire et surtout échanger sur ce qui est essentiel pour... Alors c'est un cluster aujourd'hui qui est prévu pour le Congo, mais avec une ambition au niveau de l'Afrique centrale, c'est ça? C'est ça, c'est un cluster qui va être... Parce que vous vous occupez aussi des questions de bassin du Congo, hein, quand on voit très bien dans les actions que vous meniez. Donc c'est un cluster qui sera au Congo, mais qui touchera tous les pays du bassin du Congo. Parce que je vous rappelle juste une chose, on a restructuré l'association et donc on a donné une autre dimension on a élargi un peu notre champ d'action sur d'autres pays du bassin du Congo pour un simple constat. Les problèmes aujourd'hui qui sont au Congo sont quasiment les mêmes Cameroun, en RDC, etc. Voilà. Donc du coup, la dimension qu'on donne au cluster, c'est une dimension plutôt bassin du Congo, parce que ce sont des pays qui ont les mêmes problématiques, les mêmes enjeux climatiques, les mêmes enjeux de développement durable. Alors, Brian Ponzo, la COP21 s'est terminée. Il y a eu quelques jours, en fait, la signature, en fait, hein, de cet accord. Le 22, oui, le 22 à New York. Déjà, vous, en tant qu'acteur, c'était quelque chose d'important qu'on arrive à cette signature-là, que tous les pays puissent s'engager véritablement, qu'on arrive à de vrais résultats. C'est une concrétisation, même s'il y avait qu'à peine 175 pays pour signer cet accord, mais c'est une bonne démarche. On est sur la bonne voie. Aujourd'hui, il y a des choses qui vont se décider assez rapidement, notamment sur les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je pense que le Congo est aussi en train de travailler dessus. Il y aura des projets qui vont se dessiner dans très peu de temps avec le nouveau gouvernement qui va se mettre en place. Enfin, je l'espère en tout cas. Oui. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose déjà pour l'humanité, hein, le fait de se mettre d'accord et de mettre un accord qui réunit un certain nombre qui réunit toute la planète et de le signer. Mais après, ça sera derrière, faut ratifier cet accord-là et mettre des moyens pour impulser les projets. Alors, Brian Ponzo, à partir du 17 au 19 mai, hein, il va y avoir à Pointe-Noire un forum international Green Business. Vous êtes partenaire de ce forum. Présentez-nous-le rapidement. Alors, le forum Green Business, c'est un événement, c'est un grand rendez-vous pour le Congo. Depuis 2010, la Chambre de commerce a initié ce projet. C'est un grand rendez-vous parce qu'on a à peu près 500 personnes qui viennent de partout dans le monde entier, qui viennent assister à ce forum. Et cette année, le forum est axé sur l'innovation et la technologie pour soutenir l'économie verte. Un grand événement. Et ENR Congo sera du côté de la Chambre de commerce pour animer encore pour la deuxième fois ce forum Green Business. Quel atelier allez-vous animer cette année ? On a en charge 3 ateliers, donc ce sont des tables rondes, notamment l'après COP21, donc on va faire le lien entre la COP21 et la COP22 qui se prépare pour Marrakech au Maroc. On va animer une table ronde sur le bilan carbone, donc voir comment les entreprises africaines peuvent mettre en place une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre par les bilans carbone. Et une dernière table ronde, ça sera sur les énergies renouvelables, où on va parler plutôt de la production décentralisée. Donc on va pas être sur une production centralisée, plutôt décentralisée, qui va toucher des villages, des coins qui sont reculés. Quelle est la valeur ajoutée de tels événements, Brian Ponzo, me permettez l'expression, parce que certains vous diront, on voit ça, mais concrètement, nous, sur le terrain, on voit pas ce que ça apporte, en fait. Alors, le forum a d'abord une première vocation, c'est de sensibiliser, de diffuser une information, d'alerter, d'attirer l'attention des décideurs. Donc ça, c'est une première chose. Également, c'est un moment d'échange, puisqu'il y a les entreprises, il y a les acteurs de la société civile, les gens se retrouvent pour évoquer des questions de développement durable et d'économie verte. Aujourd'hui, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des projets qui se dessinent. Nous, on travaille en parallèle avec la Chambre de commerce sur un projet qui s'appelle Un village à Moulins. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui est en phase de finition, hein. On attend juste les financements pour mettre en place ce projet. Donc il y a des choses qui se font. Je pense que c'est une très bonne initiative. Il faut qu'on sensibilise, qu'on parle de ces questions-là. Et ce que je regrette peut-être aujourd'hui pour ce forum, il faudrait qu'il y ait plus les associations locales au Congo, celles qui font un travail
remarquable de s'impliquer de plus en plus dans ce forum-là. Alors, on parlait d'implication des associations, mais c'est aussi des acteurs. On a l'impression, si vous me permettez, peut-être du haut de ma vie parisienne, qu'on a l'impression que sur place, il n'y a pas une réelle prise de conscience en fait sur cette question liée à l'énergie renouvelable, puisque les habitudes sont toujours les mêmes. Est-ce que pour vous, il y a une prise de conscience des populations sur ces questions-là? Quand on voit l'actualité, je pense que tout Congolais est au courant de ces enjeux climatiques. Je pense que c'est une question aujourd'hui qui est partagée par tout le monde. Je suis pas trop d'accord sur ce que vous dites. Je pense qu'aujourd'hui, les gens savent maintenant qu'on a un potentiel. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux, on a un potentiel. Il y a le soleil, il y a ces questions de biomasse, il y a toute cette dimension de potentialité que nous avons nous au sein de l'Afrique. Je pense que les gens sont conscients. Et aujourd'hui, ce qui leur manque, c'est des moyens. Il faut qu'on leur donne des moyens pour pouvoir mettre en place, par exemple pour un particulier congolais qui a une maison qui veut mettre des panneaux solaires, il faudrait que d'autre part qu'il y ait un cadre réglementaire oui, qui favorise en fait la mise en place des panneaux solaires, parce que le coût d'un panneau solaire c'est quand même assez important. Donc je pense que les Congolais ou les Africains attendent plutôt des moyens de la part des autorités pour permettre une large publication, une prise en compte massive, on va dire, de ces questions d'énergie sur la vie quotidienne. Alors, Brian Panzo, vous savez que les questions liées au développement durable concernent une bonne partie de la diaspora, puisqu'il y a des gens qui ont monté des associations sur ces questions-là. Est-ce que le cluster que vous allez mettre en place peut aussi les intéresser? Ils peuvent aussi prendre part à ce cluster? Ou bien ça reste que des acteurs, pour les acteurs qui sont dans le bassin du Congo? Oui, la dimension, c'est le bassin du Congo, bien entendu, mais le cluster, c'est un organe qui doit être vivant. On est obligé de travailler avec des partenaires internationaux, d'autres personnes, des Africains de l'Ouest, par exemple. Et donc c'est un espace d'échange, donc de travail. Et tout le monde est invité, puisqu'il y aura des séminaires, il y aura des formations, il y aura des journées de sensibilisation, il y aura un observatoire, il y aura des groupes de travail qui vont se mettre en place pour travailler évidemment sur ces questions-là. Mais l'objectif, c'est d'abord s'occuper du Congo et du bassin du Congo, puisque on a des enjeux qui sont communs. Donc je pense qu'on va d'abord traiter ces questions-là, puisque on va pas commencer à traiter les questions qui sont, par exemple, qui s'occupent du Maghreb, alors que c'est pas forcément, il y a quelques décalages, mais on va d'abord s'appuyer, avoir un vrai travail d'abord au sein du bassin du Congo, et ensuite pourquoi pas avoir des échanges avec d'autres contrées sur ces questions de cluster. 2015 s'est terminé avec un grand événement, la COP21. 2016 commence pas, mais enfin, on s'entame avec vous pour cette manifestation Forum International Economic Business au Congo. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre manifestation dans laquelle on va vous retrouver pour cette année 2016? 2016, on va, là, on sera à l'OCDE au mois de juin, donc puisqu'il y a le forum habituel de l'OCDE ça sera au mois de juin. Également, on va organiser au sein de l'association, donc ça sera sur Paris, donc au retour de Pointe-Noire, on va organiser une grande conférence. Je vous rappelle simplement, on est en train de diversifier notre activité, et donc on va faire un appel à candidature. Voilà, on va faire une grande conférence pendant laquelle on va évoquer ces questions de développement durable, oui, et surtout ces questions d'énergie renouvelable, et continuer à faire des plaidoyers et monter des projets avec nos partenaires. D'ailleurs, on travaille avec aussi beaucoup plus avec le secteur privé. Et récemment, j'ai reçu aussi un partenaire pour travailler sur la méthanation, donc un nouveau procédé. Bon, on en parlera, je pense, très prochainement. Mais en tout cas, les projets se montent. Donc voilà, on reviendra pour d'autres activités, précisément à Paris et également au Gabon avec le New York Forum Africa. Ça sera au mois d'août. Et vous serez donc à Marrakech? Tout à fait. À Marrakech, naturellement, au mois de novembre. On y sera à Marrakech pour accompagner la concrétisation de cette COP21. Donc une année chargée, comme d'habitude. Une année chargée, beaucoup de travail. Il y a des nouvelles personnes qui adhèrent à Ener Congo. C'est des hommes et des femmes très engagés, très motivés pour accompagner le développement durable de l'Afrique. Donc, encore du travail. Donc, je pense que l'avenir nous réserve encore beaucoup de surprises, en tout cas sur ces questions d'énergie, de développement durable. Brian Panzo, merci. Merci à vous, Sir Marcus. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Parade avec Brian Panzo, le président et fondateur de l'association ENR Congo, donc qui s'occupe des questions de développement durable. Merci de nous avoir suivis. Merci à Noko Kumonga Koso. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.